Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler des semis à faire pour préparer les cultures d'hiver. Donc voilà, on est fin juillet, début août, on va pouvoir commencer à préparer le potager d'hiver avec quelques semis à faire et on complétera sur fin août, début septembre avec d'autres semis également. Alors je vais vous montrer différents semis qu'on peut faire. On va faire du chou de Chine, du chou cabu de Douarnenez, donc variété vraiment locale pour moi parce que je suis pas très loin de Douarnenez. On va replanter des carottes au potager, on va également mettre des brocolis, du fenouil. Comme tous les mois, je refais un petit semis de laitue pour étaler la récolte et on plantera en pleine terre aussi des navets. Donc on va commencer par les laitues. Alors moi j'aime bien les faire dans des petites barquettes comme ça, je trouve que c'est assez pratique, assez facile à faire. Et on va simplement venir déposer les graines en surface. Alors ici j'ai préparé mes petites graines de carottes et je vais venir simplement les mettre comme ça en surface. On va pas trop en mettre pour pas que ça soit trop serré à la levée. Voilà, on essaye de bien répartir. Et après, alors je vais récupérer un petit peu de terre. Là, c'est de la terre que j'ai mélangé, de la terre de taupinière que j'ai mélangé avec du terreau. Et on va venir recouvrir, voilà, comme ça, légèrement. Faut pas que ça soit, que les graines soient sous une couche trop profonde de terre. Et on va simplement tasser avec le dos de la main. Et voilà, là, c'est largement suffisant. Ensuite, pour les autres graines, alors voilà, j'ai préparé mon petit fenouil aussi. Là, je fais simplement un petit trou avec un crayon avant. Et voilà, j'essaie de mettre une ou deux graines par emplacement, tout simplement. Et je vais faire après pareil pour ce que je vais mettre à côté, c'est les choux brocolis. Donc voilà, bon, je vais pas vous montrer comment je mets toutes les graines, et voilà, ça peut préparer comme le fenouil. Et ce que je fais en fait après pour arroser, parce que bon, c'est pas simple d'arroser quand on a fait un petit semis. Moi généralement j'aime bien mettre ma barquette dans de l'eau. Je vais vous montrer, on va le faire avec les laitues. Voilà, là elle est prête et du coup je la mets à tremper dans la brouette que j'ai remplie d'eau. Comme ça, ça va vraiment imprégner tout le terreau d'eau. Et c'est mieux que faire un arrosage sur le dessus qui peut être parfois un petit peu trop violent et retourner la terre ou refaire sortir les graines. Donc voilà, là ça va s'imbiber, je vais laisser à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps que ça s'imprègne bien. Une fois que ça sera bien humidifié, je les mettrai à l'ombre parce que voilà, il fait encore un petit peu chaud. Donc pour les semis, voilà, ça peut voilà, avoir une mauvaise levée ou les faire cramer parfois directement après la levée. Donc moi je les mets en général sous un arbre, plutôt à l'ombre, au début quand ils sont encore un petit peu jeunes, voilà, pour pas trop les exposer au soleil et aux grosses chaleurs qu'on peut avoir encore sur fin juillet, début août. Et ensuite on va pouvoir faire les carottes. Alors je vais vous montrer les carottes ici. En fait moi j'ai fait, comme je vous disais, un mélange et on va venir mettre les graines à l'intérieur avant d'aller les planter dans le potager. Voilà, pour les carottes, là ici j'ai mes graines, donc je vais venir les mettre dans la bassine et je vais mélanger à la main. Vous voyez, bon, la terre est assez fine, hein, donc ouais, terre de taupinière et terreau. Bon, il y a parfois des petits cailloux, je les enlève. Et une fois qu'on aura bien mélangé, et on va mettre ça en place au potager. Voilà, alors ici je suis dans un carré potager, donc j'ai une zone où j'avais des cultures des laitues ici. Je suis venu passer un petit peu de gros lunettes, j'ai aéré un petit peu le sol. Là-bas juste à côté j'ai un plant de curcuma. Et voilà, maintenant je vais venir déposer mes graines qui sont ici. Et je vais les déposer sur toute la surface de la terre travaillée. Donc normalement ça devrait bien me répartir les graines sur toute la surface. Et pour finir, je vais venir simplement tasser avec la main. Alors si on a une plus grande surface, on peut le faire avec un râteau aussi. Voilà, je vais tasser vraiment partout. Alors ça fait pas une grosse surface de carottes, mais bon, les carottes c'est pas la culture que je trouve la plus facile. Ça marche beaucoup mieux dans les carrés. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai fait en carré en pleine terre, j'ai un peu plus de mal. Et pour finir, je vais arroser avec un arrosoir qui a quand même un plus petit débit pour éviter de faire ressortir toutes les graines. Voilà, on va bien arroser parce que c'est quand même assez sec. Encore un petit peu plus dans les carrés parce que la terre va sécher plus rapidement. Voilà, faut pas hésiter à bien arroser, surtout au début sur des jeunes plants. Et pour finir, on va faire un petit semis de navets. Donc là j'ai préparé un petit sillon, puis voilà, on va venir disperser les graines tout du long. Et pour marquer mon semis, voilà, je vais prendre un petit peu de terreau et je vais marquer tout le rang, comme ça.
comme pour les carottes, on va faire un bon arrosage sur tout le rang. Voilà, plus fine si possible, pareil, hein, ça évite de faire ressortir les graines. Et voilà. Donc derrière, je vais vous montrer un petit peu le potager, comment ça évolue. Pour l'instant, tout se passe bien. On est en train de faire les récoltes du haricot. Les tournesols ont commencé à sortir. Là, on a aussi des dahlias. Voilà, les tomates en extérieur sont plus hautes que les piquets pour certaines. On a commencé à récolter les premières cerises aussi. Voilà, là ici on a les plants de patates douces avec voilà, des concombres. Là, on a les dernières courges qui ont été plantées. Et au niveau de la serre, je vais vous montrer, c'est pareil, pour l'instant ça pousse bien aussi. Donc voilà, dans la serre, voilà, on a quand même pas mal de tomates mûres. Alors c'est surtout depuis une petite dizaine de jours. Mais voilà, la récolte est enfin lancée. Là on a les petits piments d'Espelette. Ici, là c'est les aubergines japonaises. Les melons. Ici une variété de tomates qui est vraiment extra, c'est la petite Black Cherry, donc elles sont super bonnes, très sucrées. Voilà, bah, les poivrons. Voilà, vraiment cette année on a vraiment une belle saison et c'est vraiment appréciable. J'espère que chez vous ça se passe bien aussi. Et là au niveau de la structure, les haricots qui sont arrivés tout en haut et les courges qui se développent bien aussi. Donc voilà, bah, c'était quelques petits semis à faire, à préparer pour l'hiver. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, et puis à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre les prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle petite vidéo au potager. Allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Ciao, ciao.